Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule et cette vidéo qui concerne la pleine lune en Sagittaire qui a lieu demain 11 juin. Voilà, donc j'espère déjà que vous allez bien de votre côté, que tout se passe au mieux pour vous. Euh, Vous allez avoir en dessous de cette vidéo la liste des oracles que j'utilise pour cette guidance, ainsi que les liens qui vous amènent vers les deux livres que j'ai écrits, pardon, qui ont été publiés. Et enfin, la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Voilà, allez, on accueille le premier message. Donc, ici, dans le dos de deck, nous avons Vesta qui se présente, qui nous dit: cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Alors, c'est drôle parce qu'il me semble bien qu'elle est aussi sortie lors de la nouvelle lune précédente. Alors ici, nous avons la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force et non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. C'est magnifique. En plus, nous sommes donc dans ce mois des Gémeaux. Donc, bon anniversaire déjà à tous les Gémeaux. Et ce message, en tout cas, me fait très écho justement à ce signe-là, hein, puisque on parle de résonance, on parle d'être en lien avec l'autre, on parle d'être en communication à travers justement le cœur, la vulnérabilité, nos fragilités, nos émotions. Donc c'est en fait dans l'idée de communiquer avec le cœur grand ouvert, dans la mesure où nous sommes dans une relation saine, bien évidemment. Alors, de quoi nous parle la prophétie des étoiles pour cette pleine lune? Allez, Vesta qui nous rappelle aussi que, évidemment, nous sommes les seuls à savoir ce qui est bon pour soi. Et donc, c'est dans l'idée de ne pas forcément se laisser imprégner par les peurs, les réflexions, les commentaires, les craintes des autres personnes éventuellement par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place dans notre vie, par exemple, les choix, les décisions que nous faisons. Les projets, pourquoi pas aussi, les envies, etc. Alors, bon, ben, visiblement, elles n'ont pas grand-chose à nous dire aujourd'hui. Allez hop, en voilà une qui s'est un petit peu mise de côté. Alors, ici, on nous dit: ne résiste pas. Nous te demandons d'avoir confiance en nous. Peut-être que la situation te paraît difficile. Il te faut pourtant l'épouser, accepter de la vivre pleinement, ne pas lutter contre elle. Abandonne-toi totalement et sans tension à cette circonstance que nous avons créée pour toi, pour te faire grandir, pour te mener vers plus de conscience et de sagesse. Entrer en résistance est une perte de temps. Laisse-toi au contraire porter par le mouvement de ton destin. Nous te protégeons, quoi qu'il arrive. Alors c'est exactement les énergies du moment, a priori, parce que nous sommes dans cette phase d'éveil de conscience encore, une nouvelle vague visiblement qui est en train de s'installer à partir de maintenant jusqu'à l'été. Et donc c'est effectivement dans l'idée de ne pas résister surtout aux changements qui peuvent se mettre en place, que ce soit dans nos vies matériellement parlant, comme à l'intérieur de nous-mêmes, dans la mesure où il y a certainement des parts de nous qui sont amenées à, comment je dirais, à laisser au passé, justement pour accueillir hein, la nouvelle version ou les nouvelles versions que nous sommes en train de devenir. Donc, ça peut passer aussi par eh bien, des habitudes qu'on laisse de côté, des façons de se parler à soi-même, de communiquer avec les autres. Ça peut être aussi des nouveaux choix que l'on tente, de l'audace, peut-être que on essaye pour gagner en confiance en soi. Enfin, ça peut passer par vraiment tout un tas de choses très diverses, mais c'est en tout cas dans l'idée que quand quelque chose se passe dans notre vie,
et qui, sur laquelle de toute façon nous n'avons pas de prise forcément, eh bien l'idée c'est d'accepter ce qui est, comme on dit, d'accueillir pour eh bien déjà ne pas être en lutte avec ce qui se passe, donc gaspiller de l'énergie inutilement, parce que de toute façon ça ne changera pas forcément la donne ni la situation. Donc c'est un peu, vous savez, j'ai l'image là en tout cas de quelqu'un qui est en train de nager à contre-courant et qui s'épuise évidemment totalement, alors que lorsque le courant est un peu trop fort et qu'il y a des obstacles, eh bien le mieux c'est de se laisser flotter pour atteindre quelque part un lieu et un endroit plus calme. Et donc c'est un petit peu ça l'idée. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, es-tu prêt? Il va falloir te retrousser les manches, entrer dans l'arène, passer à l'action. Te sens-tu prêt ou prête? N'écoute pas ton mental qui pourrait te souffler que non, qui pourrait t'inviter au retrait, à la réserve. Suis ton instinct, ce feu sacré à même de te pousser en avant. Tu sais ce qu'il faut savoir et nous t'affirmons que tu n'as plus lieu d'attendre. Le monde a besoin de ta participation et de tes créations. Marche fièrement et agis. Agis vite, agis fort et agis maintenant. Voilà. Allez, on est invité à passer à l'action, même si nous ne nous sentons pas forcément toujours bien prêts ou prêtes. Nous pouvons aussi parfois être en recherche de perfection et donc c'est aussi une forme de fuite hein, quelque part ou de manque d'assurance, de confiance. Et l'idée, c'est en tout cas de tenter. Voilà, peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances, peu importe si on est dans l'erreur ou si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on avait imaginé, ce sont toujours des expériences que nous avons à vivre et à en tirer en tout cas des enseignements, des conclusions, des compréhensions, peu importe ce que c'est, mais c'est vraiment dans cette idée de d'oser, eh bien, oui, passer à l'action. Voilà, j'ai pas d'autres mots dans ce qui dans ce qui nous attire profondément, dans ce qui nous anime, même je dirais de l'intérieur, avec notre cœur, nos élans du cœur, en fait, tout ce qu'on voilà, tout ce qu'on est poussé en tout cas ou à mettre en place. Alors ici, nous avons sur l'énergie générale de cette lunaison, nous avons Alpheka qui se présente et on nous parle de couronnement. Allez, regardez cette belle couronne. Alors, j'ai encore une fois oublié euh, mon support, donc je vais aller de ce pas le chercher et je reviens. Alors, Alpheka vient nous parler d'un couronnement, la marque d'un changement de statut. Joyau le plus étincelant de la couronne, cette étoile est comme un somptueux présent qui change notre vie et nous élève. Tiens, je vous parlais tout à l'heure d'éveil de conscience. Donc, c'est bien de cela dont ça nous parle. Mais comme toute couronne, elle peut se révéler lourde à porter. Il nous apprend que les cadeaux qui nous sont offerts dans la vie ont toujours un prix. Elle nous rappelle que toute consécration, aussi éclatante soit-elle, nous engage à adopter une conduite responsable. Dans son éclat, elle nous interroge. Sommes-nous capables d'accepter certains cadeaux, certains dons de la vie? Sommes-nous prêts à assumer toutes les conséquences de nos privilèges? Alors, ma foi, c'est vraiment une très belle énergie parce que, eh bien, elle nous permet de pouvoir certainement commencer à récolter aussi les fruits du travail que l'on a pu mettre en œuvre, des graines que nous avons semées, que nous avons nourries, etc. Cette étoile, en tout cas, nous rappelle à notre responsabilité individuelle, bien sûr par rapport aux actes que nous posons et surtout au fait d'assumer évidemment les conséquences de nos actes, d'avoir une conduite justement responsable par rapport à nos choix, par rapport à nos comportements, c'est-à-dire que d'éviter peut-être aussi à un moment donné de toujours accuser l'extérieur de ce qui ne va pas dans notre vie, par exemple. Ça peut déjà commencer par ça.
Et c'est plutôt de tourner le regard vers soi, vers son intériorité, et pour aller voir justement ce qui dysfonctionne en soi, pour que l'extérieur soit eh bien, le reflet de ce dysfonctionnement. Donc, parce qu'il y a des choses effectivement dont nous ne sommes pas forcément maîtres, que nous subissons concernant l'extérieur, mais il y a quand même beaucoup de choses, voire quasiment la totalité, euh, que nous avons, je dirais, que nous attirons aussi à nous parce que c'est en lien avec l'énergie que l'on vibre sur l'instant. Et donc, comme tout est comme tout est énergie, hein, que ce soit les hautes vibrations, comme les blessures, comme les croyances, comme les traumatismes, les pensées, etc. Eh bien, l'extérieur, je dirais, n'est que le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Donc c'est pour ça que si quelque chose ne nous convient pas dans les différents domaines de notre vie et que nous en prenons conscience d'une façon extérieure, eh bien l'idée c'est d'arrêter effectivement d'accuser, comme je disais, l'extérieur, que ce soit des personnes, un système, la vie, Dieu, qui on veut, peu importe, mais plutôt de se dire qu'est-ce que j'ai à regarder à l'intérieur de moi pour que les choses soient différentes et que cela corresponde, que je puisse créer dans ma vie justement des conditions, des événements qui correspondent à ce que je souhaite profondément vivre en fait. Bon, alors, je me demande si elle n'était pas sortie celle-là aussi. Nous sommes encore, si vous voulez, sur le plan énergétique en train de régler, de nettoyer, de purifier tout ce qui est de l'ordre des anciennes mémoires, qu'elles soient de cette incarnation, qu'elles soient du plan karmique, qu'elles soient du transgénérationnel. Nous sommes encore dans ce nettoyage. Et donc, évidemment, nous avons la carte de la lignée karmique qui est sortie. Donc, c'est pas pour rien. C'est, comme on disait aussi au début, c'est vraiment cette idée de laisser le passé au passé pour pouvoir accueillir vraiment ce nouveau cycle qui se présente à nous et qui est vraiment quelque chose qui va être très différent de ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, apparemment. Et donc, c'est cette idée euh, comme un petit peu, vous savez, le phénix qui renaît de ses cendres, cette idée de renaître à soi et vraiment dans cette version qui est bien plus lumineuse qu'elle n'était auparavant. Donc, il y a cette idée de continuer effectivement ce nettoyage-là. Et ici, en dos de paquet, nous avons la dépendance affective qui se présente également. Donc, peut-être que ça sera aussi l'occasion de regarder de plus près tout ce qui est en lien avec la blessure d'abandon, notamment, qui crée aussi de la dépendance affective dans nos vies, alors que ce soit avec nos proches, nos familles, nos amis, nos collègues, pourquoi pas aussi. J'en ai trop. Peu importe, en tout cas, c'est l'idée de, de souffrir d'une certaine dépendance à l'autre. Donc, cette lunaison va aussi nous permettre de regarder cela de plus près et de pouvoir, eh bien, éventuellement, si on est dans ce travail-là, euh, eh bien, se détacher justement de cette blessure et surtout de pouvoir se libérer de cette dépendance à l'autre. Ok, alors quel conseil peut-on nous donner justement pour vivre au mieux cette lunaison? Alors ici en dos de paquet, nous avons lance un nouveau projet. Ok, donc on en parlait tout à l'heure. Allez, on ose, on fait preuve d'audace. Ici nous avons pratique une activité manuelle. Pourquoi pas? C'est vrai que j'ai entendu aussi pas mal de messages dans ce sens où on va se reconnecter peut-être aussi ou se relier avec
des côtés artistiques de soi que voilà, qu'on n'osait peut-être pas forcément mettre en avant, ou ne serait-ce que vivre tout simplement dans son quotidien. Peut-être voilà, se remettre éventuellement à un art quelconque, que ce soit un instrument de musique, du dessin, de la peinture, la poterie, je ne sais quoi encore, l'écriture, peu importe. En tout cas, c'est cette idée de laisser s'exprimer notre créativité d'une façon ou d'une autre. Et ici, nous avons pratique une activité sportive. Hmm. Voilà. Donc, nous sommes invités, je dirais, à bouger. Voilà. Hein, on avait cette idée de passer à l'action tout à l'heure. Donc, c'est un petit peu ça. Alors, l'activité sportive, évidemment, ça sera en fonction de vos capacités, de vos souhaits, de vos envies, de vos possibilités, etc. Vous n'êtes pas obligé de vous torturer non plus, physiquement parlant. Hein. Non, non, au contraire, on est doux et bon avec soi. Euh, et voilà, on ne se fait pas du mal pour autant, au contraire. Alors, ici, nous avons le nœud sud qui vient de se présenter concernant le domaine professionnel. Alors, je vais aller chercher les autres, ça ira plus vite. Pour le domaine relationnel et sentimental, hop, ici. Et pour justement notre évolution spirituelle, voilà le troisième message. Alors, donc, je rappelle évidemment que tous ces messages s'adressent au collectif. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Alors, ici, nous sommes sur la page 60. C'est le nœud sud qui se présente concernant le domaine professionnel pour voir un peu plus concrètement ce que cette lunaison nous apportera. Alors, le nœud sud est là comme alerte pour toi et pour un message qui n'est pas forcément simple à entendre. Tu choisis trop souvent la facilité. Cela peut être le fait de rester dans ta zone de confort, d'attendre que les choses viennent à toi, mettre la responsabilité de ton mécontentement professionnel sur les autres. C'est exactement le message que je vous disais tout à l'heure. Alors là, on est sur le pro, mais ça peut s'appliquer évidemment à tous les autres domaines. Tu es dans une énergie de facilité et cela ne te ressemble pas. Pour être dans un rôle professionnel, la Lune te demande de te libérer de cette énergie et de te connecter avec ta part de responsabilité. Ben, on est complètement dedans. Prends conscience que tu es responsable de ta situation professionnelle actuelle. Sans jugement ni culpabilité, prends conscience qu'il n'y a que toi qui ait rendu cette situation possible et qu'il n'y a que toi qui puisse t'en défaire. En étant dans cette prise de conscience, tu vas prendre les décisions indispensables pour être dans le renouveau que tu attends. Bon, effectivement, c'est pas toujours super agréable à entendre que nous sommes responsables de ce qu'on n'a pas forcément très envie et très plaisir à vivre, mais ça rejoint exactement tous les messages que je vous ai partagés jusqu'à maintenant. Nous sommes créateurs de notre réalité. Je pense que vous devez l'entendre de façon très régulière. Donc, c'est exactement ça, même si ça fait pas toujours plaisir à entendre. Mais ça nécessite en tout cas de se remettre en question. Et ça, c'est jamais une chose très simple à faire, mais ô combien libératrice, si évidemment on accepte de le faire. Alors ici, nous avons la lune gibbeuse qui se présente pour le côté relationnel et sentimental qui nous dit ceci. Tu peux ressentir au niveau sentimental un manque de vibration, comme si quelque chose s'était éteint en toi. Cela te rend triste car tu peux avoir cette crainte que ce sentiment soit permanent. La lutte gibbeuse te rassure car cette sensation est normale. Tu as besoin d'un temps de repos car tu as donné beaucoup d'énergie en lien avec ton cœur et cela amène une très grande fatigue. Cela peut être des efforts dans une relation existante, ou sinon beaucoup de temps et d'investissement pour rencontrer quelqu'un ou te remettre en question. Ah ben tiens, j'en parlais de la remise en question. Tel le phénix, voilà, j'en parlais aussi. Cela te libère d'anciennes émotions qui ne te sont plus utiles pour ensuite aimer et vibrer d'une façon plus intense et plus saine. Tout va bien, c'est juste une passe qui te permet de mieux te retrouver. J'adore
Voilà, quand les messages en fait arrivent après que je vous ai communiqué ce que, en tout cas, ma guidance me propose, j'adore, c'est tout simplement magique. Alors ici, nous avons la nouvelle lune qui nous parle. Non, là, nous sommes sur une pleine lune, donc la prochaine nouvelle lune qui nous parle de notre évolution spirituelle et qui nous dit, cette nouvelle lune t'invite aujourd'hui à être maître de ta spiritualité. Crée ton propre rituel de nouvelle lune en fonction de tes attentes et de tes convictions. Sois aussi dans une pratique concrète de ta spiritualité. Aujourd'hui, pour te découvrir toi-même, la lune t'invite véritablement à être ancré. L'énergie de création, tiens, on en parlait tout à l'heure de la création, amène à toi de vraies révélations spirituelles. Prends du recul concernant ce que l'on te dit et tes lectures et crée ta propre façon de penser. C'est ainsi que tu vas complètement te libérer. Bon, nous sommes invités vraiment à rester ancrés, bien évidemment, et surtout à, à manifester notre spiritualité dans la matière. En fait, c'est ça l'idée aussi, hein. La spiritualité, c'est pas simplement un concept ou quelque chose de très abstrait, bien au contraire. C'est quelque chose que l'on peut appliquer évidemment dans notre quotidien. C'est une posture, en tout cas pour moi, hein, c'est une façon d'être et de vivre, je dirais, notre voyage terrestre et de se présenter au monde. Voilà, c'est enfin, oui, je veux dire, c'est un esprit, c'est une façon d'être, effectivement, ou peut-être aussi, euh, comment je dirais ça, une philosophie de vie. Enfin, bon, on peut y mettre les termes que l'on veut, mais en tout cas, c'est dans cet esprit-là. Allez. Alors, on va accueillir un message de conclusion. Hop, avec l'oracle des heures miroirs. Alors, nous avons 2h22 qui se présentent et je vais donc vous lire ce message. Alors, où est-il? On doit être vers la fin. Le voilà. Alors, 2h22 est associé à l'ange Réaël qui représente l'obéissance et la morale. En voyant leur miroir triplé 2h22, il met le doigt sur le Père, son aspect hiérarchique et le message qui en ressort. Il veut que vous sachiez qu'il ouvre la porte de l'obéissance véritable et voulue. Vous êtes un des maillons bénis de la création, et comme tel, vous devez suivre les règles divines. Vous êtes un ouvrier de l'univers, fort pour soutenir, imposant pour diriger, loyal pour forcer le respect. Attention cependant à ne pas devenir impulsif, cela vous mettrait en danger. Ne prenez pas son message avec légèreté. Réaël vous informe que la dépression se dissipe et que le mental revient en protection. Il arrive pour apaiser le cœur et les blessures qui lui sont associées, plus précisément notre amour-propre. Il est rassurant pour toutes les personnes qui le prient. Dans le travail, il serait bon pour vous d'accepter les critiques constructives, vous serez gagnant. Cet ange est l'allié sur qui vous pourrez vous reposer lors d'une tromperie. Grand soutien dans le domaine de la fidélité, il assure vos arrières. L'ange réel vous fait également savoir que vous aurez la joie d'accueillir un peu de douceur dans votre vie, car en ce moment il y a un manque de tendresse. Vous attirerez le respect des autres. Il aide dans la récolte des fruits de votre travail. Ça aussi, on l'a eu comme message. Il vous rendra fier de votre parcours. Laissez-le entreprendre le plus grand et le plus beau pour vous. Il met des distances entre vous et la colère. Vous serez sous garde rapprochée dans cette vie et les suivantes. Bien, ben écoutez, nous sommes bien accompagnés euh, et vraiment cette pleine lune me laisse ressentir que il est temps de faire preuve d'audace, de prendre des risques. Alors mesurés évidemment, hein, ne vous mettez pas en difficulté pour autant, ce n'est pas le but. Mais en tout cas, on est vraiment appelé à sortir quand même de notre zone de confort ou de notre zone du connu, comme on dirait aussi, pour justement expérimenter des nouvelles situations,
des nouvelles relations, des nouvelles choses en fait qui vont nous contribuer tout simplement à notre évolution et faire du tri aussi pour savoir effectivement ce que l'on garde, ce que l'on garde pas ou en tout cas ce qui n'a plus lieu de rester dans notre vie pour justement nous délester et garder, je dirais, le meilleur pour la suite. Donc, ben, écoutez, je vous souhaite en tout cas une excellente lunaison, bien évidemment, et prenez bien soin de vous ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et je vous retrouve pour ma part dans une quinzaine de jours pour la prochaine nouvelle lune. Voilà, à très bientôt. Au revoir.